L'année 2022 va être une très grosse année pour Apple. Énormément de nouveautés vont sortir, plein de nouveaux produits à en faire pâlir la concurrence. Et aujourd'hui, je suis là pour tout vous résumer dans cette vidéo. Nous allons parler d'iPhone 14, d'iPhone SE3, d'Apple Watch, d'AirPods, de Mac et de casque VR. Oui, Apple va sortir un casque VR. Eh bien oui, ils ont décidé un petit peu de faire rêver les fans de la marque à la pomme. On va commencer par les iPhones et ça y est, le notch disparaît enfin, partiellement, sur les modèles Pro de l'année prochaine, en 2022. Ils vont être remplacés par un écran point C comme sur les S21 de Samsung par exemple, sauf que la technologie pour déverrouiller le téléphone restera Face ID. On ne passe pas à l'empreinte digitale sous l'écran qui est personnellement moins bien que Face ID je trouve, mais on va garder Face ID qui passe tout simplement sous l'écran. Apple a réussi à développer la technologie pour faire disparaître le notch et c'est au grand plaisir de tout le monde puisque l'écran va être magnifique, mais ça c'est que pour les modèles Pro. On va passer vite fait à la gamme des iPhones change cette année puisque l'année dernière nous avions les 13 mini, les 13 Pro Max et 13 Pro. Et cette année, le mini disparaît. Le 13 mini était, et on le savait déjà d'ailleurs, le dernier modèle mini à sortir. Cette année, Apple se reconcentre sur les grands modèles. Parce que plus c'est grand, mieux c'est. Non, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, on se recentre sur les grands modèles. Puisque les modèles de cette année seront en 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max. Deux grands téléphones, deux plus petits. Les fans donc de grand écran ne seront plus obligés d'aller taper dans la gamme Pro qui est bien plus chère et pourront quand même profiter d'un grand écran sur un téléphone qui a un peu moins de fonctionnalités que ceux des Pro. Il y a encore une raison pour laquelle le notch sera encore présent sur les 14 et les 14 Max, c'est qu'Apple fait exactement la même chose qu'ils ont fait l'année dernière avec le 120 Hz. Vous allez comprendre pourquoi. L'année dernière, le 120 Hz est sorti sur les modèles Pro, le 13 Pro et le 13 Pro Max, et cette année, ils sont disponibles sur tous les téléphones de la gamme 14. Cette année, les téléphones de la gamme 14 Pro, c'est-à-dire les 14 Pro et les 14 Pro Max, ont pas de notch, et l'année prochaine, avec la sortie de l'iPhone 15, le notch aura disparu pour tous les téléphones de la gamme. Et là, c'est sûr, il y en a qui vont grincer des dents si je vous dis que le notch n'est pas la seule chose à laquelle on dit au revoir cette année, puisque c'est très probablement l'année aussi où nous allons dire au revoir au câble, au port, au Lightning. Et oui, Apple serait enfin prêt à se débarrasser de son port propriétaire pour passer directement à MagSafe sans passer par l'USB-C. Ça, on sait pourquoi, c'est parce que ça rapporte pas mal d'argent à Apple. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, si elle est disponible, elle sera juste là-haut. Mais du coup, oui, le Lightning disparaît au profit de MagSafe. La petite galette qu'Apple avait annoncée avec l'iPhone 12 sera désormais obligatoire pour faire recharger son téléphone. Certains diront que c'est un avantage, d'autres diront que c'est un inconvénient. Une chose est sûre, c'est que ça va apporter de l'étanchéité à l'iPhone qui devrait être bien plus étanche que celui de l'année dernière et d'ailleurs l'un des téléphones les plus étanches du marché. Mis à part la vidéo 8K et les capteurs 48 mégapixels, la photo sur ces iPhones ne devrait pas trop changer, même si elle sera forcément bien meilleure que celle de l'an passé. On notera quand même que peut-être que les modèles normaux de cette année se verront dotés d'un troisième capteur pour le zoom. Ça, ce n'est pas sûr, mais il est fort probable que ça arrive sur ces téléphones. Et une dernière nouveauté va être ajoutée à ces iPhones qui va d'ailleurs être ajoutée à d'autres nouveaux produits dont je vais parler juste après. Une détection en cas d'accident de voiture. Et oui, ça peut arriver et les iPhones, quand ils détecteront que vous avez eu un accident de voiture, appelleront directement les secours à votre place et leur donneront les informations nécessaires pour venir vous chercher. Et cela devrait être disponible avec l'arrivée du nouvel OS, iOS 16, quand ces iPhones sortiront. Parlons désormais d'un produit qui n'existe même pas encore, une gamme qui n'existe pas chez Apple, c'est bien sûr la gamme des casques VR qui devrait sortir l'année prochaine. Alors le casque VR d'Apple va être un petit peu différent des autres casques qui sont actuellement sur le marché. Déjà, soyons francs, par son prix qui excédera les 3000 $ apparemment, c'est plutôt niche et je pense que ça va faire comme les AirPods Max qui vont être destinés à une toute petite gamme d'acheteurs, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir. Mais ce casque va aussi être différent par la manière dont il fonctionne, puisque c'est un casque qui va mélanger réalité augmentée avec réalité virtuelle. Je sais pas tellement comment ils vont faire, nous avons très peu d'informations forcément puisque le produit n'est pas sorti, mais il semblerait que les deux seraient mélangés, et ce qui confirmerait bien cela, c'est qu'il serait équipé d'une demi-douzaine de caméras et de capteurs giratoires ainsi qu'un suivi de l'iris. Donc tout porte à croire que ça sera un casque de réalité augmentée
et de réalité virtuelle. Un nouveau casque qui est bien plus cher que les autres casques, comme celui de Facebook par exemple, qui coûte 300 €. Il embarquerait quand même une technologie de pointe avec par exemple un écran 4K ou même peut-être 8K. Et en fait, si Apple sort ce produit, c'est pour se lancer sur le marché de la réalité augmentée. C'est surtout ça qui les intéresse. On les a vus avec les capteurs LiDAR sur les iPads et les iPhones. Et là, ils se lancent là-dedans parce qu'il y a un produit, que nous attendons tous et qui va sortir d'ailleurs peut-être en 2025. C'est les Apple Glasses, des lunettes qui fonctionneraient avec de la réalité augmentée. On pourrait naviguer dans l'écosystème d'Apple, jouer à des jeux, faire du travail en réalité augmentée avec des lunettes. Donc en fait, le casque virtuel qui va sortir l'année prochaine, en 2022, il devrait mettre un pied à Apple dans ce monde de la réalité augmentée sans vraiment y être encore. Ça va leur permettre de se préparer et ça va surtout permettre une chose, c'est aux développeurs de développer des applications qui marchent avec ce type de produit, puisqu'une fois qu'elles seront lancées avec un casque de réalité virtuelle et augmentée, ça sera beaucoup plus simple de les lancer sur des lunettes à réalité augmentée seulement. Pour les Apple Watch, le design tant attendu qui devait sortir avec les iPhone 13 n'arrivera finalement pas non plus l'année prochaine. En effet, ce design plutôt sleek avec des bords anguleux qui seraient en concordance avec ceux des iPads, des iPhones, des Mac, ne sortira pas sur l'Apple Watch Series 8 de l'année prochaine. Les rumeurs disent que c'est parce qu'Apple a eu des problèmes techniques, notamment avec les écrans. Peu importe ce qu'il en est, l'Apple Watch de l'année prochaine sera pas nouvelle physiquement, mais par contre à l'intérieur elle embarquera énormément de nouveaux capteurs qui vont permettre de rendre la vie plus simple, notamment aux personnes diabétiques. En effet, nous savons ces dernières années, Apple dirige son produit de plus en plus vers un produit médicalisé à l'aide des personnes qui ont des problèmes de santé ou pour aider celles qui pourraient en avoir. Et cette année, l'Apple Watch devrait embarquer encore plus de capteurs, encore plus de données scientifiques pour essayer de diagnostiquer des maladies ou encore d'aider les personnes atteintes de certaines maladies. Entre autres, déjà la détection d'accidents dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sera bien sûr embarqué sur cette nouvelle Apple Watch, mais également des capteurs qui permettront de mesurer la glycémie d'un individu, mais également sa tension et aussi sa température, ce qui peut être très utile par exemple en temps de Covid ou pour les personnes diabétiques. Les anciennes Apple Watch pouvaient déjà détecter si vous aviez des problèmes cardiaques, la nouvelle pourra également détecter si vous avez des problèmes de sommeil et notamment l'apnée du sommeil, ce qui est toujours un plus pour les personnes qui en sont atteintes. Il faut aussi savoir qu'Apple a récemment déposé des brevets, et oui, pour les Apple Watch, et ces brevets sont plutôt intéressants puisqu'ils citent notamment un bracelet pour les Apple Watch qui serait capable d'avoir un affichage LED et d'afficher des choses telles que l'heure ou encore d'autres types d'activités ou les rings. Et Apple se dirige donc de plus en plus vers un nouveau type d'Apple Watch. Ils ont en effet déposé un autre brevet qui avait une Apple Watch directement inséré dans le bracelet elle-même, en fait le bracelet et l'Apple Watch. Le form factor de l'Apple Watch pourrait très rapidement changer, mais ne va pas encore changer cette année, mais dans les années suivantes pourrait d'ailleurs devenir rond au lieu de carré, donc il va y avoir des changements très sûrement aux alentours de l'Apple Watch. Ça ne sera pas pour l'année prochaine, même si l'année prochaine les nouveautés, notamment au niveau des capteurs qu'ils embarquent, sont plutôt grandes et vont aider, je le pense, pas mal de personnes. Cette Apple Watch ne sortira pas tout seul, elle sera également accompagnée d'une petite sœur, une Apple Watch SE2, qui sera destinée ou aux personnes qui n'ont pas le budget d'acheter une Apple Watch Series 8, ou alors encore aux personnes qui n'ont tout simplement pas besoin de tous ces capteurs et qui s'en servent pour regarder l'heure, puisque c'est à ça que ça sert, notamment une montre sert à regarder l'heure. Mais donc oui, 2 watches pour l'année prochaine vont sortir, et je vous propose qu'on s'attaque tout de suite aux iPhone SE3. Et l'iPhone SE3 de cette année va probablement être l'iPhone le plus décevant. Et oui, il s'appellera l'iPhone SE3 Plus, et pourtant, il n'est ni plus grand, et pour ainsi dire, il n'est pas mieux non plus. Les deux seules nouveautés qu'il va embarquer, c'est une nouvelle puce, celle qu'avait l'iPhone 13, et la possibilité de se connecter en 5G. Le plus ne signifierait pas qu'il est plus grand, mais qu'il peut faire plus, entre autres, l'arrivée de la 5G, mais le form factor, c'est-à-dire le châssis du téléphone reste exactement le même, on reste sur celui de l'iPhone 8. On peut dire que tous les concepts qui disaient que l'iPhone SE3 aurait le châssis de l'iPhone 11, ils sont faux, il pourrait sortir en 2023, mais celui de cette année, c'est exactement le même iPhone SE que la dernière fois, mais c'est juste qu'il est compatible 5G. Maintenant, on va passer au Mac. Et là, pareil, il y a du lourd. 5 Mac vont sortir en 2022. Et cette année, c'est un iMac très haut de gamme qui va sortir, un MacBook Air M2,
un Mac mini et un MacBook Pro très abordable qui sera également accompagné d'un Mac Pro, lui beaucoup plus cher et qui embarquera aussi le silicone d'Apple qui sera donc le dernier à enfin sceller la tombe d'Intel chez Apple puisque ça c'était le dernier Mac à avoir une puce Intel et ça sera fini. Ça veut dire que enfin tous les Macs de la marque à la pomme tourneront sur les silicones de la marque à la pomme, ce qui est une réussite pour Apple, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Apple est donc plus dépendant d'Intel pour ce qui est des puces. Tout d'abord, le Mac mini devrait être beaucoup plus fin que son prédécesseur et puisque la mode chez Apple en ce moment c'est d'ajouter des ports, lui n'échappe pas à la règle puisqu'il devrait avoir plus de ports USB-C ainsi que peut-être un port MagSafe. Et pour ce qui est des puces, il embarquera soit la M1 Pro, soit la M1 Max au choix, ce qui rendra ce Mac mini, entre guillemets, un peu un Mac mini Pro. Pour ce qui est du Mac Pro, cette machine à plus de 12 000 $ devrait enfin embarquer une puce d'Apple qui devrait être ultra puissante, plus puissante que celle d'Intel, à 40 cœurs. Elle en aura 30 de plus que la M1. Et c'est un aspect très important, bien sûr, pour tous les power users d'Apple qui étaient encore un peu restreints et qui étaient obligés de garder des puces Intel. Là, cette année, ça y est, l'univers Apple de la puissance sera ouvert à eux au travers de ce nouveau Mac Pro qui d'ailleurs va changer de form factor. C'est un adieu aussi à la râpe à fromage que beaucoup de personnes ont adoré manquer. Le design va changer et pas forcément pour le meilleur puisque le Mac devrait être moins modulable qu'avant, normal puisque ce sont des puces d'Apple. On ne pourra plus comme avant ajouter des cartes graphiques, du stockage. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, mais qui sait, peut-être qu'Apple va rendre son produit modulable. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera bien plus difficile qu'avant pour upgrade ce MacBook Pro qui était le dernier résistant, entre guillemets, qui était chez Intel et qui pouvait bien sûr encore être upgradé avec de la RAM par exemple ou du stockage. Mais ça ne sera peut-être plus possible avec l'arrivée des nouvelles puces M1. Le MacBook Air va lui aussi changer, être équipé d'une nouvelle puce, la M2, et il va ressembler aux iMac de l'année 2021. Ça va harmoniser la gamme d'Apple et ça va donner un petit coup de frais au MacBook Air qui commençait un petit peu à s'essouffler. Des nouvelles couleurs, donc ces MacBook Air devaient être disponibles dans plusieurs coloris. Un nouvel écran mini LED. Et oui, le mini LED de l'iPad Pro 12,9 pouces devrait débarquer sur le MacBook Air. C'est également la même technologie d'écran qui est disponible sur le Pro Display XDR. Donc, on peut dire que ce MacBook Air va pour moi être le Mac le plus intéressant de cette année 2022 puisqu'il sera très probablement pas plus cher. Il embarquera la dernière puce d'Apple, la M2, encore plus puissante bien sûr que sa prédécesseur, la M1. Par contre, il va pas falloir se tromper, ça je trouve ça pas très malin de la part d'Apple. Les M1 Pro et les M1 Max seront plus puissantes que la M2. Ça, ce sera quelque chose qu'il faudra bien retenir dans les gammes, c'est que ce sont des gammes séparées en fait de puces. Et donc, avoir un MacBook Air avec une puce M2, ça ne voudra pas dire qu'il sera plus puissant qu'un Mac mini, par exemple, avec une puce M1 Max ou M1 Pro. Et enfin, le dernier à changer, c'est le MacBook Pro. Il va y avoir un nouveau modèle qui sera bien moins cher que celui qui est sorti en 2021. Celui de 2021, souvenez-vous, c'est celui avec le notch. Réussite ou non, ça dépend si on est fan ou pas d'Apple. Mais en tout cas, il devrait être bien moins cher et équipé de la puce M2. Donc, un petit peu moins puissant, destiné à des semi-power users. Et quand même, qui souhaiteraient un petit peu plus puissant que le MacBook Air qui va sortir donc en même temps que celui-ci. Les AirPods Pro vont ressortir en 2022 mais c'est de nouvelles formes. Apple réfléchit en effet à amputer les petites tiges de ces AirPods mais ça va peut-être changer en 2022 pour un modèle plus compact. Ce qui est sûr, c'est que la technologie à l'intérieur va changer. Une bien meilleure autonomie batterie, une résistance à l'eau qui sera bien meilleure et aussi une énorme amélioration sur la réduction de bruit alors que ce sont les écouteurs qui ont la meilleure réduction de bruit. C'est un petit peu contre-productif, vous direz peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Apple, qui dispose sur ses écouteurs de la meilleure réduction de bruit, va encore plus l'améliorer, sûrement en s'inspirant de ce qu'ils ont fait sur les AirPods Max. Ces nouveaux AirPods Pro seront équipés de capteurs qui seront utilisés lors d'activités sportives, notamment pour enregistrer différents paramètres que l'Apple Watch ne ferait pas. Ces AirPods Pro seront également désormais compatibles MagSafe. Et une autre grande nouveauté, c'est que le boîtier de recharge sera équipé de haut-parleurs. Alors non, ça ne sera pas une enceinte nomade. D'ailleurs, je trouve que ça aurait été une idée plutôt brillante. Mais s'ils ont des haut-parleurs, c'est tout simplement pour pouvoir être retrouvés. L'application Find My sera directement incorporée dans ces AirPods
qui auront la même technologie en fait que les AirTags et qui, quand ils auront besoin d'être retrouvés, se mettront à sonner, vous l'avez deviné, eh bien par le biais de ces haut-parleurs. Voilà toutes les nouveautés pour ces AirPods Pro. Et donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok, LisandreLBD, pareil sur Instagram. N'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo sur le ViewSonic M2, un super vidéoprojecteur que je vous présente ici. Et aussi, pourquoi pas, si ça vous fait rire, allez vous amuser à regarder ma vidéo sur l'iPhone 13. En effet, j'avais fait une vidéo comparable à celle-ci où je parlais des rumeurs sur les iPhone 13 et vous pouvez aller voir si je m'étais trompé. Et je crois que je me suis pas trompé, donc ça se trouve je me tromperai pas non plus sur cette vidéo là. Bon, et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Lisandre, bye bye.